Nous avons commencé il y a 22 ans. Alors avec mon mari, on est des aventuriers. On a toujours eu envie de créer quelque chose. Donc soit un garage, soit une casse, soit... Voilà. On a eu l'opportunité de pouvoir s'installer dans le transport. Bon, le diplôme a été un peu compliqué parce que je l'ai quand même eu au bout de la 3e fois, donc c'était pas facile. Mais c'était pas facile parce que je doutais beaucoup de moi. Comme beaucoup de femmes en fait, hein. Parce que je me disais je ne vais pas être capable de faire. Et à tous les deux, on a eu justement une synergie pour pouvoir arriver à se motiver l'un et l'autre et à dire ben voilà, toi tu sais pas faire ça, moi je sais faire. C'est comme ça que ça a fonctionné. Pour moi dans la vie, tout est possible. Et il y a une phrase quand on dit quand on veut, on peut. Alors il faut réellement le ressentir, le vouloir au fond des tripes pour dire je passe le cap pour y arriver. Bon, ça a été un peu le parcours du combattant au départ. On avait 2 enfants. Je venais d'accoucher, j'avais une petite fille de 8 mois et un grand garçon de 6 ans et demi. Voilà, pour dire qu'un enfant n'empêche pas, sinon même 2, n'empêche pas de créer quelque chose. Bien au contraire, je pense que c'est parce que je me sentais aboutie en tant que femme et en tant que maman que je me suis sentie forte pour pouvoir continuer et dire maintenant je vais créer quelque chose. Notre début, ça a été avec un tracteur. Nos idées, c'est nous deux et mon beau-frère est venu en fait nous soutenir. Et aujourd'hui, nous avons 900 cartes grises et nous avons 530 salariés. Je ne me pose pas la question de savoir si le transport était un métier pour femmes ou pas, même au départ. On a foncé, on s'est dit on va y arriver. Il n'y a pas de barrière. Pour moi, la mixité, c'est être complémentaires les uns les autres. Donc dans notre entreprise, on a justement des personnes complémentaires, donc des hommes, des femmes, des Espagnols, des Français, des Algériens, des Marocains, peu importe les origines. C'est savoir à un moment donné se mettre ensemble et se dire voilà, on peut avancer ensemble et qu'est-ce qu'on apporte à la société dans laquelle on travaille. Je suis une femme, donc je vais défendre la place des femmes, mais pas aveuglément. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de dire à certaines femmes je ne suis pas d'accord avec ton comportement et c'est pas parce qu'on est femme qu'on doit d'abord se placer en victime, parce qu'on n'est pas des victimes et on ne joue pas de ça. Mais qu'on soit femme, qu'on soit blanc, vert, jaune, noir, rouge, peu importe, on ne doit pas se servir de ce que l'on peut dire qu'on a de différent. Parce que pour moi la différence, ça doit être une force, pas passer en victime. Ma vision du vrai patron, c'est celui qui se connaît bien et qui va savoir s'entourer. J'ai pas réussi comme ça, j'ai réussi après plusieurs échecs. Une femme doit oser passer les barrières difficiles. Et souvent, les barrières, elles sont dans la tête. Les croyances, on les a dans la tête. Alors quelquefois, ça peut mettre quelques jours, plusieurs semaines pour enlever une croyance. Mais si on veut vraiment, on se regarde dans la glace, on travaille tous les jours en se disant je vais y arriver, j'y arrive, parce que souvent c'est en parlant au présent qu'on peut y arriver mieux, parce qu'on se projette au moment présent et se dire voilà, j'y arrive. Et pour moi, si j'y suis arrivée, il y a beaucoup de femmes qui peuvent y arriver.